Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Jérôme Pinte. Aujourd'hui, nouvelle capsule audio pour vous faire une lecture de texte. Et j'ai décidé aujourd'hui, dans le cadre des Nuits de la lecture, qui ont lieu du 19 au 23 janvier, au 22 janvier exactement, de vous lire un texte extrait du livre de Marcel Pagnol, Le château de ma mère. Et comme le thème de cette édition, 7e édition des Nuits de la lecture, c'est la peur, j'ai décidé de choisir un extrait donc où Marcel et Lily se retrouvent dans la grotte du Gros Hibou. Le couloir montait, puis redescendait, puis s'en allait à droite, puis à gauche. On n'entendait plus la pluie, mais les grondements du tonnerre faisaient trembler la roche autour de nous. Au dernier tournant, une lueur parut. Le tunnel débouchait sur l'autre versant, et les escauprés devaient être à nos pieds, mais une nappe de brume les couvrait entièrement. De plus, des nuages venaient vers nous, en rouleaux gris. Ils déferlèrent comme une marée montante, et nous fûmes bientôt noyés. On ne voyait pas à 10 pas. La cave où nous étions était plus large que la première. Des stalactites pendaient du plafond, et le seuil en était à 2 mètres du sol. La pluie tombait maintenant avec rage, drue, rapide, pesante. Et tout à coup, les éclairs se succédèrent sans arrêt. Chaque coup de tonnerre ne faisait que renforcer la fin du précédent, dont le début nous revenait déjà par les échos durement secoués. Devant le seuil de la grotte, un pétélin vibrait au choc des gouttes et perdait peu à peu des feuilles luisantes. À droite et à gauche, nous entendions couler des ruisseaux qui roulaient des graviers et des pierres et bouillonnaient au bas de petites chutes invisibles. Nous étions parfaitement à l'abri et nous narguions les forces de l'orage lorsque la foudre sanglante et hurlante frappa la barre tout près de nous et fit tomber tout un pan de roche. Alors nous entendîmes craquer les troncs d'arbres que les blocs bondissants brisaient au passage, avant d'éclater comme des coups de mine sur le fond lointain du vallon. Cette fois-là, je tremblais de peur et je reculai vers le fond du couloir. « C'est beau !» me dit Lily. Mais je vis bien qu'il n'était pas rassuré. Il vint s'asseoir auprès de moi et il reprit. « C'est beau, mais c'est couillon. Est-ce que ça va durer longtemps ? Peut-être. 1 heure, mais pas plus. » Des filets d'eau commencèrent à tomber des fentes de la voûte ogivale, dont le sommet se perdait dans la nuit, puis un jet d'eau nous força à changer de place. « Ce qui est malheureux, dit Lily, c'est qu'on va perdre une douzaine de pièges, et les autres, il va falloir bien les faire sécher, près du feu, et les graisser, parce que... » Il s'arrêta net, et regarda fixement derrière moi. Du bout des lèvres, il murmura. « Baisse-toi doucement et ramasse de grosses pierres. » Soudain terrorisé et rentrant la tête dans mes épaules, je restai immobile. Mais je le vis se baisser lentement, les yeux fixés sur quelque chose qui se trouvait derrière moi et plus haut que moi. Je me baissai à mon tour, lentement. Il avait pris 2 grosses pierres, aussi grosses que mon poing. Je fis de même. « Tourne-toi doucement, » chuchota-t-il. Je fis tourner ma tête et mon buste. Je vis là-haut briller dans l'ombre 2 yeux phosphorescents. Je dis donc dans un souffle, « C'est un vampire ? Non, c'est le grand-duc. » En regardant de toutes mes forces, je finis par distinguer le contour de l'oiseau. Perché sur une saillie de la roche, il avait bien 2 pieds de haut. Les eaux l'avaient chassé de son nid, qui devait être quelque part dans le plafond. « S'il nous attaque, attention aux yeux !» chuchota Lily. L'épouvante m'envahit soudain. « Partons, dis-je, partons. Il vaut mieux être mouillé qu'aveugle. » Je sautai dans la brume. Il me suivit. Voilà, c'était donc un extrait du livre de Marcel Pagnol, Le château de ma mère, dans le cadre des Nuits de la lecture. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt, notamment pour suivre l'émission Spirituellement Vôtre. La première aura lieu le mardi 24 janvier à 16 h sur ma chaîne YouTube. Qu'est-ce que la spiritualité ?
Je vous dis à très bientôt.